Bon, vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Observatoire de l'e-santé. Vaste programme. Qu'est-ce que c'est l'Observatoire? Donc l'Observatoire, c'est quelque part un grand système d'analyse qui va regrouper, agréger des données à la fois sur les produits de l'e-santé, les services de l'e-santé. C'est quoi la différence entre un produit et un service? Un produit, c'est quelque chose qui est dans le catalogue de l'éditeur. Ça peut être un dispositif médical, ça peut être une solution pour SIH, etc. Et un service, c'est ce même produit dans un contexte d'usage. Donc voilà un peu la différence. Et l'objectif de l'observatoire, c'est de pouvoir récolter toutes les données qui sont relatives à ces produits, à ces services, et de les analyser à la fois sur des angles plutôt objectifs de qualification et à la fois plutôt subjectifs d'autodéclaration, mais aussi en fonction des évaluations qu'ont pu apporter ces services ou ces produits, des évaluations liées à la conformité, des évaluations liées à la maturité, et on va le voir. Donc pourquoi je vais dans l'observatoire? Consulter les indicateurs clés. Il y a des indicateurs par rapport à ces services et ces produits. Consulter les analyses proposées par l'ANS. Donc les métiers de l'ANS vont vous proposer des analyses. Et en fonction de votre profil, si vous êtes responsable régional, si vous êtes un industriel, si vous êtes un acteur de santé, si vous êtes un institutionnel, vous allez pouvoir avoir des indicateurs clés et des analyses qui vous sont dédiées. Mais aussi, vous allez pouvoir, et on va le voir dans la démo, créer vos propres analyses et créer vos pages d'indicateurs. Donc l'observatoire, j'en fais le mien. Comment va se construire l'observatoire? L'observatoire va se construire avec vous. Donc on va faire des ateliers avec des pilotes, avec des industriels, avec des régions, avec des institutionnels. Et petit à petit, on va voir quelles données vous avez besoin, pour quel usage, et on va construire l'observatoire. Et évidemment, en faisant attention à une politique d'accès pour ne pas donner, par exemple, des données de sécurité à voir sur vos solutions à tout le monde. Mais petit à petit, on va construire l'observatoire avec tous les univers de données qui vont nous parvenir de l'écosystème, à commencer par Convergence, mais aussi les données des référencements liés au Ségur, les données de référencement liées au store de mon espace santé, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? J'ai parlé des univers. Eh ben, l'ANS pourra donner à voir la mise en œuvre de ces actions. Par exemple, sur la messagerie de santé ou sur ProSanté Connect. Les industriels, ils pourront, au travers de l'observatoire, valoriser leurs produits. Donc, ils vont pouvoir voir leurs produits dans l'observatoire et leurs produits entièrement qualifiés. Leur produit, il est certifié HDS, il a tel périmètre fonctionnel, il est dédié à telle cible, les libéraux, les hôpitaux, etc., etc. Et donc, au travers de l'observatoire, un industriel pourra dire, voilà, l'État régulateur, l'ANS, est garante de la qualité de mon produit et des évaluations qui ont été produites sur mon produit. D'accord. Les régions, qu'est-ce que nous pourrons trouver? Les régions peuvent se donner les moyens de mutualiser leurs solutions. Donc, au travers des données qui vont remonter, des données d'évaluation à la maturité, à la conformité, à la maturité de quoi? La maturité de la doctrine technique du numérique en santé, par exemple, ou à la conformité à la télésanté, par exemple. Eh ben, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ont des mêmes solutions entre régions et ils vont pouvoir travailler ensemble. La DNS, la DGOS, ils peuvent suivre l'ensemble de toutes ces données et voir, par exemple, où sont les trous dans la raquette.
sur l'e-prescription, on a tout de suite vu qu'il n'y avait que 3 éditeurs qui avaient des solutions d'e-prescription au départ, en 2020. Et donc, il s'agira à un moment de se donner les moyens, des moyens réglementaires ou des moyens financiers, pour que l'écosystème puisse avancer de cette façon. Et puis les pouvoirs publics, NAM, CNSA ou autres, ils vont pouvoir bénéficier de ces jeux de données aussi pour pouvoir consolider les résultats avec les leurs. L'observatoire, d'un point de vue métier, comment je m'y attelle? Qu'est-ce que je fais? Comment j'y travaille? D'abord, je cherche, en fonction de mes droits, un univers. Donc, je veux travailler sur les données régionales, je veux travailler sur les données Ségur, je veux travailler sur les données des industriels. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche des axes de travail, des dimensions, sur lesquelles je veux mesurer certaines choses. La maturité, la conformité, les indicateurs de déploiement, d'usage, de satisfaction, etc. On peut tout imaginer. Et puis, en fonction de ces univers et ces dimensions et ces mesures sur ces dimensions, je vais choisir des graphes pour représenter graphiquement ce que je veux analyser. Et ainsi, je vais créer des rapports. Et de rapport en rapport, je vais m'acheminer vers vraiment une représentation de ce que je veux analyser et plusieurs analyses si je le souhaite. Comment ça se passe au sein de la solution? Simplement, quand j'arrive, je me connecte, donc j'ai mon profil spécifique et directement je tombe sur une page, et on va le voir, indicateur clé, qui me donne tous les indicateurs clés auxquels j'ai droit. Je peux aussi accéder à toutes les analyses métiers ANS qui me sont données. Ensuite, je peux créer mes propres analyses. Et enfin, je peux créer mes propres indicateurs. Et tout ça, on va le voir. Donc là, je me suis connecté. Bonjour. Avec un profil de quelqu'un qui a beaucoup de droits. Donc il peut voir à la fois des données des industriels et à la fois des données des régions, par exemple. Qu'est-ce qu'il voit? Donc ça, c'est les indicateurs clés qui lui ont été donnés par l'ANS. Donc il voit les chiffres clés des évaluations des services régionaux, les chiffres clés des évaluations des produits d'industriels. Il peut voir la maturité des régions, la maturité des produits industriels. Il peut voir toutes les conformités aux exigences en matière de téléconsultation et plus spécifiquement de téléexpertise sur des solutions d'industriels. Il peut voir des indicateurs d'usage INSI, nombre de sollicitations, nombre d'utilisateurs uniques sur le mois, indicateurs d'usage du DMP, ainsi de suite. Des solutions référencées Ségur, les solutions engagées dans le parcours Mon Espace Santé, etc., etc. Donc tous ces indicateurs vont être des données réelles, rafraîchies dynamiquement, et petit à petit, elles vont pouvoir aussi être retravaillées, toutes ces données. Je vais donner un simple exemple. Je peux modifier certaines choses en disant, voilà, je voudrais configurer mes indicateurs clés et dire ces données ne sont pas tout à fait réelles. Mais dans ce cas-là, par exemple, je voudrais savoir il y a combien de produits qui sont engagés dans le MES, dans le référencement au MES. Et donc, je vais configurer mon parcours et je vais chercher des options avancées et je vais dire modifier l'entête, par exemple. Et je vais rajouter le nombre de produits. Et directement va se rajouter le nombre de produits qui est de 15 produits. Et donc si je reviens sur mes indicateurs clés, sur ma page indicateurs clés, pardon, est-ce que j'ai cliqué dessus? Oui. Voilà, ça... C'est sur mon poste, donc c'est un peu plus long. Et donc, il y a le nombre de solutions, indicateurs clés. Ah, j'ai oublié de sauvegarder peut-être à un certain moment, pardon.
On va voir plus loin que ça marche très bien. C'est juste que je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? C'est les analyses qui me sont données par les métiers. Est-ce que j'ai cliqué? Oui. Et donc, par défaut, ici, j'ai que deux analyses. Une analyse qui concerne la maturité des services régionaux et une autre sur les données DSI. Et j'ai envie de filtrer les choses parce que ici, c'est sur les périmètres fonctionnels ou les domaines fonctionnels en région. Mais finalement, je veux filtrer mon analyse ou travailler sur des actes un peu plus fins. Donc, je vais désélectionner tout ce que je ne voudrais pas. Et je vais travailler uniquement sur les services régionaux qui sont développés par les régions ou par intégration des solutions d'éditeurs. Et dans cela, moi ce que je veux, c'est pas tous les services régionaux, c'est production de soins, coordination, partage et télésanté par exemple. Oups. Télésanté. Voilà. J'applique. Et là, on voit tout de suite que ce que j'ai choisi, production de soins, coordination, partage et télésanté, se sont affichés. Et les autres graphes, c'est ce qui a été déjà dans l'analyse. Donc petit à petit, je peux travailler sur les analyses qui me sont données par l'ANS et retravailler en fonction vraiment de ce que j'ai besoin. On a vu à la fois, pardon, je suis un peu maladroit, sur les axes d'analyse, aussi sur des filtres d'observation, et on va le voir. Donc si je retourne par exemple sur l'autre analyse ANS qui m'a été proposée, là c'est une analyse qui ne concerne que les données d'échange INSI, donc d'accès aux téléservices qui me permet d'avoir l'INS. Et je vois dans le graphique les axes d'analyse qui sont le nombre total de sollicitations INSI par région. Je peux voir aussi le nombre de sollicitations pour la récupération des données ou pour la vérification des données. Je peux voir aussi sur un axe temporel qu'il y en a de plus en plus. Et ici, je peux voir encore le nombre d'utilisateurs par rapport à cet axe temporel. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade ? Non ? On va avancer. OK. Donc là, c'est les indicateurs clés, les analyses ANS qu'on a vues. Mais je peux créer mes propres analyses. Et c'est très simple. Comment ça se passe ? Donc, je vais commencer par nommer mon analyse, choisir un univers, choisir le type de graphique, de ma représentation graphique, et puis configurer le graphique. Donc, analyse. Là, j'écris ce que je veux. Et je continue. Là, j'ai juste nommé mon analyse. Maintenant, je vais choisir mon univers. Et donc, l'univers que je choisis, c'est par exemple la convergence pour les industriels. Et je vais choisir le type de graphique sur lequel je vais travailler. Et je me dis, ce qui m'intéresse, c'est les radars de maturité. Une fois que j'ai choisi les radars de maturité, je peux choisir de prendre des axes d'analyse qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'interopérabilité, c'est l'urbanisation 2021.
mais pas tout. Donc je vais choisir dans l'urbanisation, je vais choisir les axes qui m'intéressent. Et dans les axes qui m'intéressent, c'est tout ce qui est identification électronique, par exemple, pour les usagers. Donc c'est ce que je vais sélectionner. Et je vais l'appliquer. Et donc là, j'ai mes graphes qui ne concernent que l'identification pour les usagers. Mais je veux aller plus loin. Je veux faire un filtre d'observation. Parce que ne m'intéressent, par exemple, que des produits qui ont une certaine cible. Et je vais prendre comme cible, par exemple, tout ce qui est cabinets libéraux. Donc je m'intéresse à l'identification électronique pour les cabinets libéraux. Et donc je l'applique. Et là, je suis content de mon analyse. C'est exactement ce que je voulais. Mais je veux la compléter, mon analyse. Donc je peux lui donner un titre. Je dis que c'est pour les libéraux. Ok, j'enregistre dans mes analyses. Mais ça ne me suffit pas. J'ai mon graphe pour les libéraux. Je voudrais savoir aussi pour les hôpitaux. Et donc je vais rajouter un nouveau graphe. Donc je vais passer en mode édition. Je ne l'ai pas bien cliqué, pardon. Une fois passé en mode édition, je vais rajouter un graphe simplement. Et je vais refaire exactement le même graphe, mais non plus pour les cabinets libéraux, mais pour les établissements de santé. Et donc là, je refais mes axes d'analyse. Je dis que je ne veux pas l'interopérabilité. Ce qui m'intéresse, c'est l'identification électronique pour les usagers. Et j'enregistre. Donc voilà. Et si je reviens à mon analyse, j'ai à la fois donc l'identification électronique pour les libéraux et l'identification électronique. Alors là, je vais repasser mon analyse en disant je ne veux pas l'interopérabilité. C'était déjà fait ça pourtant. Je l'avais ? Ah, il était resté cliqué. Oups. Donc j'ai oublié une étape, pardon. C'était resté cliqué. Mais l'idée, c'est en effet de pouvoir comparer l'identification électronique des usagers, à la fois pour les établissements et à la fois pour les libéraux. Appliquer. Donc je reviens sur mon filtre. L'usager cible, cette fois-ci, c'est les établissements. Ce n'est pas les EHPAD parce que c'est le médico-social, c'est le MCO et le SSR. Et comme ça, petit à petit, je crée mon analyse. Voilà. Et donc, le titre de la section, celui-là, ce ne sera pas libéraux, ce sera établissement de santé.
Donc j'ai mes libéraux, j'ai mes établissements de santé et je peux comparer les graphes. Et je me dis que les établissements de santé, je le vois, ils sont beaucoup plus matures en termes d'identification électronique que les libéraux. Donc ça permet de se poser les bonnes questions déjà. Et ainsi de suite, je peux construire mes graphes. Et donc, chaque fois que je reviendrai, donc ça c'est les analyses ANNES, et ben j'aurai aussi mes propres analyses. Et ça c'est l'analyse que j'ai créée aujourd'hui, analyse Santé Expo. Mais je peux aussi créer mes propres indicateurs clés. Et ça aussi c'est sympa. Donc il y a les indicateurs clés sur lesquels on a atterri, quand on est arrivé. Et puis je peux ajouter mes propres indicateurs clés. Et je le renomme. Je vais faire indicateur clé par exemple DMP. Et donc je vais travailler que sur des données qui me proviennent de la consultation, ou plutôt de l'alimentation du DMP et du nombre de documents qui vont alimenter le DMP. Et vous avez vu, c'est affiché directement un nouvel onglet qui s'appelle indicateur clé DMP. Et là, je vais commencer à reparamétrer les choses. Je vais rajouter un graphique. Et je vais choisir le DMP. Et sur le DMP, je veux retravailler sur la répartition par région. Et donc, ce qui m'intéresse, de mettre d'un côté une carte avec le total des DMP à alimenter et de l'autre côté, tous les documents rajoutés. Donc je vais les rajouter en deux temps. Donc d'abord, je rajoute la première carte qui sera le total des DMP. Et ensuite, je vais rajouter l'autre carte. Et comme ça, je vais reconstruire tous mes indicateurs et j'aurai mes propres pages d'indicateurs. Et je pourrai faire autant de pages d'indicateurs comme je peux faire autant d'analyses que je veux. Et mes analyses et chaque graphe, je peux les charger au format CSV pour les retravailler éventuellement dans un autre outil. Mais je peux aussi générer mon rapport complet et en faire un PDF. Donc si je reclique ici sur mon DMP, indicateur clé DMP, on va voir apparaître la carte. Alors, là j'ai dû faire une fausse manip, pardon. Je suis un peu maladroit parce que c'est très très lent. Mon poste n'a pas la... Et donc je vais remodifier ici. Donc ici j'ai le nombre total de documents ajoutés. Et ici je vais rajouter le nombre de connexions au DMP. Hop, on y arrive. Et comme ça, petit à petit, je peux rajouter autant de graphes que je veux et construire mes pages d'indicateurs. Vous voyez, j'ai mes deux graphes. Et je peux ajouter des graphes et des graphes et des graphes et faire mes propres pages d'indicateurs avec tous les univers de données qui me sont donnés à travailler. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Non ? On peut faire des tri par région, oui. Dans les, donc si je modifie, donc j'ai mes filtres d'observation et mes axes d'analyse. Et dans mes axes d'analyse, j'ai toutes mes régions. Et donc je peux descendre jusqu'au département. Donc si je prends, on va prendre Occitanie par exemple.
Je suis désolé. Ouais, un petit souci de... Il me manque une souris. Ah, il y en a des régions. Parce qu'il y a les dom-toms aussi. On voit rien. Il n'y a pas la carte département. Ah oui. Bon. Désolé, la carte département n'est pas là. On va la charger la prochaine fois. Donc, si je pourrais n'afficher que pour le moment que l'Occitanie, mais en effet, on peut comparer des régions entre elles, etc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? De la même manière, tout ce qui se fait sur les régions est sur le tronc commun qu'on avait décidé dans les ateliers avec les régions. On peut comparer les choses entre elles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. L'ouverture de ce portail sera destinée à un peu n'importe quel utilisateur? L'ouverture de ce portail va se faire par cercle concentrique. Donc on va commencer avec les industriels, puis on va travailler avec les régions. Et s'il y a des demandes, on va les prendre en compte et on va monter des ateliers de travail pour travailler, entre autres sur la politique d'accès, sur les univers de données à rechercher, etc. En effet. Ouais. Et ça commence maintenant, en fait. Pas d'autres questions? Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Malgré cette fin de salon. Merci à tous. Au revoir.